Salut à toutes! Alors voilà, je me lance enfin sur YouTube après de longues semaines de réflexion. Alors pour celles qui arriveraient tout juste ici sur ma chaîne, ben voilà, je me présente, je m'appelle Laura, j'ai 24 ans et je suis l'auteure et la créatrice du blog dominoeffect.be. Alors voilà, pour celles qui attendent cette vidéo avec grande impatience, ben voilà, je me lance enfin. Et pour éviter de me présenter tout simplement en 2 minutes et voilà, de ne pas avoir grand chose à dire et d'être très timide, j'ai demandé à mes abonnés de mon blog de me poser quelques questions pour que je puisse voilà, faire une vidéo FAQ sans être trop gênée. Voilà, donc parmi ces questions, j'en ai retenu une petite dizaine afin de pouvoir voilà, répondre à des questions qu'on me pose souvent, tout en gardant une petite part de vie privée, parce que c'est vrai qu'il y en avait certaines qui étaient un peu trop privées à mon goût, et je préférais voilà, garder le voile là-dessus, et voilà, mais, voilà, j'en ai gardé quand même, et j'espère qu'il y en a quand même la plupart qui répondent à une grande partie des questions qu'on me pose souvent. Donc voilà, je commence. Alors la toute première, c'est: que fais-tu dans la vie et sur quoi portaient exactement tes études? Alors pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, actuellement je ne fais pas grand chose dans la vie, excepté que je cherche un emploi. Je suis diplômée depuis presque 2 semaines maintenant. Et voilà, je cherche un emploi. Mes études portaient sur l'information et la communication avec un master en relations publiques. Donc voilà, j'ai fait 5 ans d'études supérieures et maintenant ici, ben, après mon mémoire, ben, je cherche un emploi en tant qu'attachée de presse ou chargée de communication. Alors ensuite, c'est: d'où viens-tu? Alors je ne sais pas si ça s'entend à mon accent. Je viens de Belgique, je suis donc belge et je viens de la province de Liège et j'habite à Huy. Alors comment expliquer? Huy, c'est presque du côté des Pays-Bas. Voilà, pour celles qui s'y connaissent un peu, hein. Voilà. Ensuite, comment as-tu appris à te maquiller? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent et je ne sais jamais trop quoi répondre, parce que pour moi, apprendre à se maquiller, on n'apprend pas à se maquiller, comment dire, de manière parfaite. Par exemple, je vais pas regarder une vidéo YouTube, refaire la même chose et que ce soit parfait. Ça, c'est pas apprendre pour moi. Pour moi, apprendre, c'est faire des erreurs. Donc, quand on me dit comment... Donc ici, la question: comment as-tu appris à te maquiller? Ben, moi, j'ai envie de répondre: en faisant des erreurs. Voilà, parce que quelle adolescente ne s'est jamais retrouvée orange en allant à l'école en se disant: ça y est, aujourd'hui j'ai un temps parfait. Voilà, donc je l'ai fait, je sais bien qu'il y en a plein qui l'ont fait, qu'il y en a d'autres qui le feront encore, et donc pour moi, ça c'est apprendre à se maquiller, en faisant des erreurs, en mettant son col de manière un peu approximative, son eyeliner de manière approximative, en faisant de grosses erreurs make-upesques. Voilà, pour moi c'est ça, c'est apprendre à se maquiller, c'est ça. Donc voilà, maintenant, j'ai aussi appris via YouTube, j'ai appris via ma maman qui adore le maquillage mais qui ne se maquille quasi jamais. J'ai aussi voilà, appris en regardant certains magazines, en voulant reproduire ce qu'elle faisait, pas nécessairement en ayant un tutoriel à suivre, hein, mais en regardant un maquillage et en voulant refaire pareil. Donc voilà, pour moi, c'est... Voilà, on apprend en regardant un peu son quotidien et voilà, et aussi ben, voilà, en faisant des erreurs, tout simplement. Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Alors, tout le monde me pose souvent des questions là-dessus. Toutes les personnes qui suivent mon blog savent aussi que depuis que mon blog existe, mon chéri est là. Il n'a jamais changé, il n'est jamais parti, il n'a jamais été voir ailleurs. Il a toujours été là. Et j'espère qu'il sera encore là très longtemps. Et en novembre, nous allons fêter notre 9e anniversaire. Donc ça va faire 9 ans que nous sommes en couple, même si, voilà, vous avez fait le calcul, je n'ai que 24 ans. Et lui 25. Donc voilà, ça fait 9 ans, on est très heureux. Et ici, ben, on a emménagé dans notre maison.
voilà, qui n'est pas encore à nous, hein, je précise, mais voilà, dans une maison, avec notre petite Lulu, qui est un petit chat, donc voilà, enfin un petit chat, elle a 4 ans, mais c'est un petit chat. Alors, ensuite, as-tu prévu de faire un house tour? Alors, ben oui, oui, j'ai prévu de faire un house tour, et et voilà, on me l'a énormément demandé parce que c'est vrai que je pollue énormément tous les réseaux sociaux avec mes photos depuis l'emménagement, depuis même avant l'emménagement. Et c'est vrai que toutes les étapes depuis qu'on a emménagé, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, je fais plein de photos et on me l'a beaucoup demandé, vas-tu faire un house tour? Et généralement je réponds, mais je le réponds ici pour toutes celles qui ne l'auraient pas vu. Oui, je vais faire un house tour. Maintenant ici j'essaye voilà, de finir quelques petites choses. Ici déjà vous pouvez voir que je filme dans le dressing. À la base je voulais filmer dans la chambre mais voilà il y a un petit souci au niveau de l'espace pour la caméra et mon recul par rapport à ça. Donc voilà, pour le moment c'est dans le dressing, on va voir. Voilà, sinon j'aimerais bien aussi finir quelques petits rangements, voilà, quelques petites décorations avant de vous montrer tout ça. Mais c'est vrai que voilà, ça commence à faire long et je ne sais pas encore combien de temps je vais tenir. Donc ce sera assez rapide. Alors, je remarque que j'ai sauté des questions. Alors, il y avait aussi pourquoi t'es-tu lancée dans un blog et pourquoi ce nom? Alors, je me suis lancée dans un blog tout simplement parce que j'avais quelque chose à dire. C'était une époque où voilà, je commençais l'univ, je venais de finir ma première année, j'entamais ma deuxième et j'étais beaucoup avec des garçons, j'avais quand même quelques petites choses à dire, j'avais envie de faire un petit peu d'humour en même temps et, euh, et voilà, puis je suivais pas mal de vidéos YouTube, pas mal de blogs et je me suis dit tiens pourquoi pas moi? Parce que moi aussi j'ai quelque chose à dire, moi aussi j'ai des astuces et je suis pas d'accord avec certaines choses qu'on lit souvent sur internet et dans les magazines. Je me suis dit, donc moi aussi j'ai quelque chose à dire, tout simplement. Alors au début, j'ai d'abord fait un blog humeur, parce que ben, voilà, j'avais envie de lâcher un petit peu ce que j'avais sur le cœur. Mais rapidement, mais voilà, ma passion pour tout ce qui est maquillage, cuisine et tout ça est un peu ressorti, ça s'est un peu imposé même sur le blog. Et ben voilà, donc du coup, ben, j'ai enchaîné là-dessus et j'avoue que c'est ce qui a plu. C'est ce qui a plu à toutes les personnes qui sont arrivées sur mon blog, c'était ça, c'était ma manière d'expliquer les choses. Bon, maintenant, je dis pas que voilà, mon blog est exceptionnel, mais voilà, c'est mon petit bébé qui a 3 ans et je l'aime beaucoup. Et voilà, ici, je me dis peut-être quand je trouverai du boulot, peut-être que je devrais m'en séparer. Et j'avoue que rien que cette idée, c'est inconcevable pour le moment. Voilà. Déjà que je l'ai beaucoup délaissé ici avec le mémoire et que voilà, j'ai hâte de le reprendre comme il se doit. Alors pourquoi ce nom? Tout simplement parce que Domino Effect, ça signifie la petite pièce qui fait tout changer. Et quand je l'ai créé, je trouvais que ça sonnait bien, que voilà, c'était une petite phrase, enfin une petite connotation qui me plaisait bien. Et je me suis dit, tiens, peut-être que moi aussi je serais cette petite pièce qui peut changer le quotidien d'une fille, voilà, d'une lectrice qui a besoin de conseils ou quoi. Et voilà, et aussi parce que Domino, c'était mon pseudo sur internet depuis déjà pas mal d'années. Feras-tu des articles nail art? Alors, non, tout simplement, non. Parce que voilà, je ronge mes ongles. Ici, je suis encore en pleine période de stress et avec la recherche d'emploi. Oui, je sais, ça fait que 2 semaines. Et du coup, ben, je ronge beaucoup mes ongles, même si j'ai promis d'arrêter. J'essaye, hein, on va dire que j'ai 2 doigts souffre-douleur. Et, et voilà, donc ça a toujours été pour moi comme une évidence. Je ne ferai pas d'articles voilà, vernis ou manucure ou voilà, accent nails, enfin, nails, voilà, parce que voilà, ça ne va pas. J'ai pas envie de dévaloriser la marque ou même me dévaloriser moi en faisant des articles cracra sur mon blog. Donc je laisse ça aux personnes qui sont beaucoup plus talentueuses que moi, tout simplement. Dans la vraie vie, tu es plutôt timide ou fofolle? Cette phrase me fait beaucoup rire. Alors oui, c'est vrai que sur mon blog, quand on lit mes articles, on a l'impression que je suis une personne assez timide, que je suis une personne assez introvertie et voilà, on va dire une petite fille sage, alors qu'en fait
Ce n'est pas du tout le cas. Je suis même plutôt du style un peu faux-folle, je suis une personne très extravertie, je vais vers les gens, je suis un peu même, parfois un peu brusque, on va dire tout simplement, voilà, je suis une personne brusque. Euh, J'adore rigoler, j'adore m'extasier devant tout et n'importe quoi. En fait, je suis pas du tout timide, je suis très extravertie en vrai, et ça fait parfois un peu peur quand on s'y attend pas. Donc, euh, donc voilà. Alors, quel est ton style de musique? Alors quand j'étais plus jeune, on pensait souvent en me voyant que j'étais plus du style à écouter du Lara Fabian, du Céline Dion, voilà, des grandes dames, toutes simples, un peu même, comment dire, j'ai perdu le fil de mon mot, mais bon, soit. Tant pis, donc voilà, des Lara Fabian, Céline Dion, Laurie, des trucs très féminins. Et en fait, non. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais du métal. J'adorais ça. J'écoutais des groupes comme Galadriel, La Lacuna Coil. J'adorais ça. Korn. Ah, j'adorais Korn. Et voilà. Et maintenant, c'est vrai que maintenant, j'écoute beaucoup moins ça. Surtout depuis que je suis avec mon chéri. Parce que c'est pas du tout son style. Il est un peu du style à s'habiller comme les One Direction. Voilà, on va dire ça comme ça. Et, et voilà, et maintenant c'est vrai que j'écoute plus tout ce qui est pop rock. Voilà, j'aime bien. Kings of Leon, Imagine Dragons, Pink, j'aime bien. J'écoute aussi les One Direction parce que ma fille elle en est dingue et à cause de ça elle m'a un peu transmis la maladie. Et j'adore ça pour voilà, quand on est de mauvais poil, hop, on écoute du One Direction et ça y est, on est de bonne humeur. Voilà, j'aime aussi bien les. Je crois que c'est les Wings. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est les Wings. Ou c'est un des titres de leur chanson. Enfin voilà, c'est un petit groupe qui ont plus ou moins le même âge que les One Direction, c'est des filles. Et voilà, j'aime bien aussi ça. Je trouve que c'est reposant, c'est guilleret, tout simplement. Alors, cite 5 hommes que tu trouves à ton goût en dehors de ton chéri. Alors, euh, je suppose donc que c'est des acteurs, chanteurs et tout le tralala. Alors, je dirais que le tout premier, c'est Hugh Jackman. Voilà, j'adore Hugh Jackman. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas, voilà. C'est peut-être parce il fait les pubs Ice-T, hein, j'en sais rien, mais il a cette prestance. Ouh. Wow. Il y a Bradley Cooper aussi, que j'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas très blond, mais j'aime bien Bradley Cooper. J'adore Matt Bomer aussi, parce qu'il a des yeux magnifiques. On se plongerait dedans, on se marrait. Et il a un très très beau corps. Euh, il y a Jensen Ackles aussi, que j'aime beaucoup. Et il y a un cinquième. Donc Jensen Ackles, pour ceux qui ne le connaissent pas, il joue dans Supernatural. Voilà, c'est un acteur magnifique qui ressemble beaucoup à mon chéri. Enfin, je trouve qu'il a des airs de mon chéri. Il a aussi joué dans Smallville. Il a fait Jason Tigg. Euh, il y en a un cinquième, mais je ne retombe plus sur son nom. C'est le compagnon de... Comment elle s'appelle, elle? C'est une actrice que mon chéri déteste et généralement je retiens son nom juste pour l'ennuyer avec ça. Euh, c'est l'actrice qui joue dans Ghost Whisperer. Mais son compagnon, c'est un acteur que je trouve très beau. Voilà, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Puis généralement j'aime bien les grands minces, enfin minces, pas très musclés. J'aime bien quand voilà, sont juste bien. Même si ici en ce moment Hugh Jackman il ressemble un peu à Hulk, hein, mais soit. Alors, définis-toi en 3 mots. Alors, 3 mots pour me définir, je dirais naïve, ouais, parce que je suis quand même très naïve. Rancunière, parce que vu que je suis très naïve, j'ai beaucoup de rancune, parce qu'on se fout, parce que voilà, on essaie souvent de se jouer de moi à cause de ça, mais pas méchamment, hein, je précise. Je suis rancunière aussi dans le sens où, voilà, quand on me fait voilà, comment on dit, quand on me fait une carotte, on me la fait plus. C'est fini, on ne pourra plus jamais me la faire parce que voilà, ce sera limite réglé, il n'y a plus de relation, c'est fini. Voilà. Et alors, troisièmement, je dirais que, je sais pas, que je suis drôle. Je sais pas, enfin, j'ai pas envie de dire que je suis drôle parce que ça fait un peu genre petit clown. Moi, je dirais quelqu'un que je suis quelqu'un de bonne humeur. J'aime bien me plaindre,
C'est vrai, ça j'avoue. Je suis quelqu'un qui se plaint souvent. Je suis quelqu'un qui râle beaucoup aussi. Je suis même chiante. Mais je dirais que je suis quand même quelqu'un de bonne humeur. Que voilà, j'essaie toujours de montrer ma bonne humeur. Et voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Et c'était la dernière question. Donc ben voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'en ai une seconde qui tardera pas qui ne tardera pas à arriver. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira et que celle-ci vous a plu aussi. Voilà, j'espère que la luminosité est assez bien parce qu'ici je vois que c'est en train de devenir tout confiné et j'espère que la luminosité sur la vidéo sera bien. Donc voilà, et d'ailleurs je me rends compte que je dis énormément de voilà. D'ailleurs pour celle qui arrive à compter le nombre de voilà que je dis dans cette vidéo, je ne sais pas, elle aura toute ma gratitude éternelle. Tout simplement. Allez, à la prochaine les filles!